Bonjour, bonsoir, chers amis, bienvenue, bienvenue, euh, bienvenue à notre cours. C'est le cours comportement organisationnel. Et là, c'est la séance numéro 4. Et nous allons voir le fonctionnement de la personne, hein, comment une personne fonctionne au niveau psychologique, hein, comment ça se passe. Parce que vous savez euh, que la personne a une façon de fonctionner et chaque personne a sa façon de fonctionner. Et là, avec euh, ces théories-là, nous allons voir qu'une personne a une variété de façons, hein, une variété d'approches. Il existe une variété d'approches du fonctionnement de la personne. Et là, je commence avec une théorie qui est connue, surtout l'auteur qui est Sigmund Freud. Freud, c'est quelqu'un qui nous parle de l'inconscient. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles que nous n'avons pas conscience. Hein? Et Freud s'intéresse aux traits de caractère d'une personne et notamment ce qui est important pour Freud, c'est l'inconscient. OK? Parce que ce n'est pas toutes les choses que nous faisons pour lesquelles que nous avons conscience. OK? Donc là, les concepts qui sont importants pour Freud, il y a l'inconscient, il y a les rêves, il existe les rêves, parce que lorsqu'on fait des rêves, Freud nous dit que ce sont des éléments qui révèlent l'inconscient, hein, parce que lorsque nous rêvons, nous n'avons pas conscience de ce qui se passe en nous. Ouais. Et alors Freud nous dit que le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient. OK? Donc, comme je vous dis, l'inconscient, on n'a pas conscience de ce que nous faisons. Ce sont des phénomènes psychiques, ces phénomènes qui sont en nous, dont nous n'avons aucune conscience de ces choses-là. Et en psychologie, c'est le domaine du psychisme, hein, qui régit les désirs. Je ne parle pas des besoins, mais les désirs. Vous savez que les désirs sont plus nombreux que les besoins. On parle des désirs, on parle de la mémoire, on parle de la peur, on parle des sentiments et des idées qui ne sont pas transmis à la conscience. Tout ça, il y a des choses qui arrivent et puis on agit. Et on ne sait pas pourquoi on agit de cette façon-là. Et vous savez que le mathématicien euh, euh, c'est un mathématicien de renom qui a dit que le cœur a ses raisons, hein, Blaise Pascal. Il a dit que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Donc là, ce sont des choses pour lesquelles nous n'avons pas conscience. Généralement, lorsqu'on parle de l'inconscient, il y a des phénomènes qui sont des symptômes névrotiques, hein, et
Et là, ce ne sont pas toutes les activités mentales dont nous n'avons pas conscience qui appartiennent à l'inconscient. Mais des souvenirs peuvent, par exemple, revenir à la conscience. Des souvenirs. Après un effort de mémoire, c'est ce que nous appelons le préconscient, les choses qui sont venues avant. Et là, ce monsieur-là, qui est Sigmund Freud, il a vécu au début du XXe siècle. Il a dit que l'inconscient est la survivance de sentiments, des sentiments éprouvés pendant la petite enfance, lorsqu'on est très jeune, c'est-à-dire à la fois les poussées instinctives, la libido, c'est des pulsions sexuelles, et leur modification dans le développement du surmoi. Nous allons voir ce que nous entendons par le surmoi. Et là, il nous parle par exemple des actes manqués, les lapsus, lorsqu'on fait une faute, une erreur, et lorsqu'on substitue un mot à la place d'un autre. Et là, ce sont des révélateurs qui se trouvent enfouis dans l'inconscient, qui se trouvent profondément dans l'inconscient. Pour décrire la structure de la personnalité, Freud utilise une trilogie. Il a conceptualisé 3 ensembles de forces que nous appelons des forces psychiques. Il a le ça. Le ça, c'est le principe du plaisir. Hein? C'est le plaisir qui dirige cette force que nous appelons le ça. Le ça, c'est ce que la Bible appelle la chair. Hein? La chair a des désirs, hein, des désirs qui sont contraires à l'esprit. Hein, c'est ce que la Bible appelle la chair, mais Freud nous revient avec ce concept, mais Freud nous parle du ça, le ça. Hein, c'est l'héritage instinctuel de l'individu. OK? Donc, c'est le principe du plaisir. Il recherche uniquement la satisfaction des instincts sans aucune considération morale. J'ai le désir, j'aimerais avoir quelque chose, il faut que je l'ai. Ça, c'est le ça. Et ensuite, l'autre force psychique que Freud utilise, c'est le moi. Hein, il parle du moi. C'est un système conscient, mais qui gouverne les 2 instances de la personnalité. Le moi cherche à satisfaire aux demandes du ça, c'est-à-dire le plaisir, en exploitant le monde extérieur. Le moi essaie de s'adapter à des contraintes. J'aimerais faire ceci, mais il y a des contraintes. On est là. J'aimerais satisfaire le ça, mais il y a certaines contraintes. Ensuite, on retrouve le surmoi. Et cette trilogie-là, c'est le ça, c'est le plaisir, le moi qui essaie de s'adapter à certaines contraintes, et le surmoi. Le surmoi fonctionne selon le principe de perfection. Hein? Le surmoi, c'est l'instance morale de la personnalité. OK? Et là, c'est une instance qui a été ou qui est influencée par les exigences des parents, en notre culture, et il fonctionne selon le principe de perfectionnement. Ou bien, là. Donc, n'oubliez surtout pas, il y a ces 3 concepts, cette trilogie
Notre ami Freud utilise, c'est le ça, le plaisir, le moi. Le moi essaie de s'adapter à des contraintes et le surmoi fonctionne selon le principe de la perfection. Là, une question que vous pouvez vous-même discuter avec des amis ou vous pouvez réfléchir sur ça. Freud croit que la structure de base de la personnalité s'établit dès les 6 premières années de la vie. Moi, je suis sûr que pendant l'enfance, l'enfant peut apprendre des choses énormes. Il y a des choses que nous avons qui sont bénéfiques à nous, de notre personnalité et dans notre façon de vivre. Et on les a eus depuis notre enfance, c'est-à-dire avant les 6 premières années. Mais c'est à vous de décider ou de regarder tout ça, d'essayer de l'analyser. Donc, je vous donne un exemple. Ça, c'est l'exemple classique qu'on utilise lorsqu'on parle de la personnalité. Pour cesser, par exemple, de fumer, l'individu devrait travailler sur son conscient ou sur son moi, essayer de s'adapter à des contraintes. À chaque fois qu'il aurait envie de fumer, il devrait se demander si ce serait en sa faveur ou non et ce que ça lui rapporterait de bien. Donc, on essaie de s'adapter à des contraintes. OK? C'est le moi. Ensuite, on retrouve une théorie qui a été proposée par Skinner et Ivan Pavlov. Et là, ces théoriciens-là font du comportement pour eux autres. Le comportement observable, ce qu'on voit, est l'objet même de la psychologie. Ça veut dire ce qu'on voit, c'est l'environnement. L'élément clé, c'est l'environnement. Donc, c'est une théorie qui fonctionne sur le postulat que l'action de l'individu dans un milieu est déterminée par des éléments extérieurs, c'est-à-dire des éléments qui nous viennent de l'environnement, des stimuli. OK? Et Skinner nous dit que l'observation des stimuli, des événements qui nous viennent de l'extérieur et des comportements qui en résultent, c'est ce qu'on appelle des réponses à ces stimuli, peut expliquer comment un individu fonctionne. Et donc, pour ces théoriciens-là, seule l'observation des stimuli, l'observation de ces événements, les comportements qui en résultent, ça veut dire le résultat que ça donne, et seule cette observation-là peut expliquer comment un individu fonctionne. Ça, c'est le behaviorisme. Et là, c'est en résumé, pour cette théorie-là, on nous dit qu'il est possible de comprendre entièrement le comportement humain en fonction de son milieu sans qu'il soit nécessairement, ou du moins sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des processus internes, c'est-à-dire les processus cognitifs comme la réflexion, etc., l'inconscient même. Donc, on parle de 2 types de comportements. Il y a un comportement répondant et le comportement opérant. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. OK? Le conditionnement répondant, on a utilisé un chien pour pouvoir faire cette expérimentation-là. On dit que le chien acquiert des réflexes comportementaux, c'est-à-dire une réponse involontaire ou automatique qui échappe à la volonté de l'individu. En d'autres termes, le conditionnement répondant peut se traduire par la phrase «
le sujet réagit à la suite de. C'est-à-dire conditionnement répondant. C'est le sujet réagit, il répond à la suite de. OK? Ça, c'est le répondant. Le répondant, le sujet, n'oubliez surtout pas, parce qu'à la fin, on va faire un petit exercice. Le sujet réagit, on est là, à la suite de. OK? Ensuite, il y a le conditionnement répondant qui a été proposé par Skinner. C'est une association entre une réponse et une conséquence. OK? Une réponse et une conséquence. Une réponse, une forme, un comportement et un stimulus, c'est-à-dire une conséquence. Réponse, conséquence. On est là, comportement, conséquence. Cela peut se traduire, puisque c'est opérant, le sujet agit afin de. OK? Très bien. Donc, un exemple, on utilise toujours cet exemple pour le fumeur. L'individu devrait éviter de se mettre dans des situations qui stimulent, parce que c'est l'environnement. C'est comportement, conséquence. Dans des situations qui stimulent l'envie de fumer et des endroits où fumer est monnaie courante. D'accord? Ensuite, il y a la théorie cognitiviste qui a été proposée par Piaget. Ça rapporte avec la pensée, les réflexions, le processus ou les processus mentaux. Là, c'est la réflexion. OK? Donc, ici, c'est l'étude mentale. Ce n'est pas le comportement. Ce qui est contraire au behaviorisme. Behaviorisme, c'était le comportement. Mais pour pour Piaget, le cognitivisme, c'est le processus mental. C'est l'étude du mental et non du comportement. OK? D'accord? Donc, je vous demande de lire ça, tout ça. Ensuite, il y a la théorie humaniste ou l'approche rogérienne. C'est une école qui a été proposée par Carl Rogers et Palo Alto. Il y a d'autres théoriciens, on peut parler de Maslow, on peut aussi bien parler de Mayo, de Hesberg, il y a plusieurs autres auteurs. C'est la théorie humaniste qui s'intéresse à l'expérience de l'individu. Vous voyez ici, l'expérience de l'individu. C'est important. On parle de son expérience. L'expérience qui pourrait être très subjective, consciente, et qui réfère à l'expérience propre à la personne qui va la vivre. Donc, c'est la théorie humaniste, c'est l'être humain qui est priorisé dans tout ça. Pour cette théorie-là, il y a des déterminants qui influencent ces comportements, c'est-à-dire la théorie des besoins, le concept de soi, le libre arbitre. Donc, c'est une approche qui repose sur le postulat
que l'être humain a tendance à se développer de façon positive lorsqu'il est dans des conditions de confiance et de respect. D'accord? Ok. Je vous encourage, je vais également vous envoyer les notes, mais l'essentiel, c'est ça. Donc, l'exemple dans tout ça, l'individu devrait se demander si fumer lui est vraiment nécessaire. Est-ce nécessaire? Parce que fumer, ça pourrait être un désir qui n'est pas nécessaire. On est là, le besoin est nécessaire. Ou si fumer est un besoin, s'il ne pouvait pas remplacer cette habitude par une autre. Ça, c'est le point de vue humaniste. Il y a des questions que je vous demande de réfléchir à ces questions-là. Et je vais vous envoyer également, vous aurez les notes. La plupart des supermarchés utilisent des circulaires pour annoncer les spéciaux de la semaine. Cette pratique repose sur l'idée que les consommateurs sont attirés vers tel ou tel magasin par les prix avantageux de certains produits. Une telle explication est typiquement cognitiviste parce qu'elle fait reposer le comportement des consommateurs sur une réflexion, ou psychanalytique parce qu'elle fait reposer le comportement des consommateurs sur leur désir inconscient, ou behavioriste, le sujet réagit à la suite de. Là, c'est behavioriste pour cette réponse-là. C'est behavioriste, c'est répondant. Le sujet répond à la suite de. C'est pourquoi? Parce que dans ces circulaires, on annonce des spéciaux. Donc, on a l'idée que les consommateurs sont attirés par ces choses-là. OK? Donc, en d'autres termes, on sait que les consommateurs vont réagir à la suite de ces spéciaux-là. OK? Ça va vous tout le monde? Il y a une autre question que je veux vraiment vous poser. Ça, c'est ensuite la deuxième question. Sandra est caissière au Market Giant ou au Market Delimart, au Market ou à Walmart, hein, ou ailleurs, hein, le nom, peu importe, hein, depuis plusieurs années. Si la caisse balance parfaitement pendant une période de 7 jours de travail consécutif, elle touche une prime. Quelle théorie explicative du comportement permet le plus facilement de comprendre pourquoi on a instauré une telle prime? Si la caisse balance, elle recevra. Est-ce que c'est cognitiviste? Ça, c'est réflexion, behavioriste. Répondant, c'est le sujet réagit à la suite de. Hein? C'est si la caisse balance. Hein? C'est si la caisse balance. Hein? Regardez, si la caisse balance parfaitement pendant une période de 7 jours de travail, elle touche une prime. C'est si la caisse balance. Donc, si la caisse balance, le sujet agit afin de. Ça, c'est opérant. C'est la théorie behavioriste du conditionnement opérant. Et je laisse. Et il y a une petite question ici. Le patron d'une petite entreprise, apprenant que son employé commis au service à la clientèle s'est disputé et a été négocié avec un client, décide de prendre à son égard une mesure de suspension de 3 jours sans salaire. Mais le délégué syndical vient lui apprendre qu'en fait, le client en question est le cousin du commis et qu'ils se sont disputés pour une affaire de famille. Le patron décide de réduire la suspension à 1 journée. Ce changement de comportement s'explique très facilement. Par quoi? La théorie cognitiviste ou cognitive, ça c'est réflexion, je pense que non. La théorie psychanalytique, l'inconscient, je pense que non. La théorie behavioriste,
ou la théorie humaniste. Là, il y a des gens, ça va porter à confusion parce qu'ils voient, c'est l'affaire de famille, etc. Le délégué, l'affaire de famille, ils vont dire qu'il a changé d'idée. Le patron a réduit la suspension, ils vont penser que c'est humaniste. Mais c'est faux. Vous allez voir que le patron décide de réduire à la suite de l'information qu'il a reçue. On est là à la suite de ça, c'est la théorie behavioriste. D'accord? Merci beaucoup. Et là, je vous remercie vraiment. Et vous aurez d'autres informations dans le futur. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain cours. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir.